Bien sûr, la peur ne conduit pas automatiquement au courage. La blessure ne conduit pas nécessairement à la perspicacité. Les difficultés ne nous rendront pas automatiquement meilleurs. La douleur peut nous briser ou nous rendre plus sages, la souffrance peut nous détruire ou nous rendre plus forts, mais c'est la résilience qui fait la différence. Il s'appelle Innocent. C'est difficile à croire, mais il a 60 ans. La vie pour lui n'a pas été quelque chose qu'il qualifie de bonne en raison de la situation dans laquelle il vit ou de ce qu'il se présente à lui chaque jour. Avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Comment appelle-t-on l'animal sur la photo? A. Un bison. B. Un buffle. J'attends ta proposition en commentaire et la réponse exacte te sera donnée à la fin de la vidéo. N'oublie pas également de liker la vidéo et de t'abonner sur James 2.0. Innocent ne connaît pas sa famille. Il pense qu'ils l'ont abandonné une fois qu'ils ont remarqué qu'il était né handicapé. Mais encore une fois, il ne connaît pas sa véritable histoire. Personne ne lui a jamais dit qui sont ses parents ou alors où il est né. Il n'arrêtait pas de se déplacer d'une maison à l'autre pour demander de la nourriture. Et c'est ainsi qu'il survivait. Ce n'était pas aussi facile qu'il y paraît. Un jour, il a rencontré cette dame qui a eu la gentillesse de l'accueillir, même si ça devenait de plus en plus difficile avec le temps. Un jour, il marchait dans la nuit, quelque chose lui est arrivé et il est devenu comme ça. Comme il ne pouvait pas payer un traitement, il a dû vivre comme cela pour toujours. Et voici son histoire. Innocent ne sait pas à quoi il ressemblait ou dans quel état il était quand il était né. Il n'a absolument aucune idée de son enfance car on ne lui a jamais rien dit. Tout ce dont il se souvient, c'est qu'il a commencé à comprendre et à se rappeler des choses quand il était bébé en train de manger dans la rue. Avant qu'il ne commence à prendre soin de lui, il était évident que quelqu'un le nourrissait et faisait tout ce qui devait être fait pour un bébé. Il ne sait pas qui c'était, mais il pense que ce sont ses parents. C'est dans les rues de ce village qu'il a appris tout ce qu'il sait. Il a grandi en gardant à l'esprit que chaque fois qu'il voyait une personne intelligente, la première chose qu'il faisait était de lui demander de l'argent. Et il n'était pas du tout timide quand il faisait ça. Le long de la rue où il s'asseyait toujours pour demander et manger l'argent, les gens s'habituaient à lui, puis ne lui donnaient plus de l'argent. Et aussi jeune qu'il était, il a compris qu'il devait faire quelque chose à ce sujet ou bien il allait mourir de faim. Innocent a eu l'idée de déménager chez les gens de maison en maison tout en leur demandant s'il y avait des restes de leur repas. Il savait que cela allait fonctionner et il s'y est immédiatement mis. Innocent savait qu'il était censé avoir un timing parfait et il partait dans ces maisons pendant les heures du déjeuner ou quelques minutes plus tard. Cela a fonctionné pour certaines maisons, mais d'autres le chassaient tout en le traitant de voleur en plus d'autres noms irrespectueux. Un jour, alors qu'il marchait à la recherche de nourriture, quelque chose s'est produit et c'est la raison pour laquelle ses jambes sont comme ça maintenant. C'était ce jour-là que sa vie a empiré plus que ce qu'elle n'était auparavant parce qu'après, il pouvait à peine marcher. Innocent n'a jamais oublié ce jour. C'était dans la nuit quand il partait dans différentes maisons pour demander de la nourriture comme il le faisait auparavant. C'était l'un des jours où il n'avait rien reçu depuis le matin et il avait terriblement faim. Il est venu dans cette maison et a demandé si quelqu'un était dans la maison. En le regardant, ils ont immédiatement commencé à crier en le traitant de voleur. Il a dû courir pour sauver sa vie et ils ont dû libérer des chiens pour qu'ils courent après lui. Cette nuit-là, Innocent a dû courir aussi vite qu'il le pouvait. Alors qu'il courait, il est tombé et comme il faisait nuit, il ne sait toujours pas sur quoi il est tombé qui l'a fait ressembler à ça. Mais encore une fois, il n'était pas surpris parce que ses os sont mous à la base, même s'il ne s'était jamais attendu à ce que quelque chose comme ça lui arrive. Il a dû aller à l'hôpital, mais il n'en avait pas les moyens. Et puisque se procurer de la nourriture était également un problème sérieux pour lui, il pensait et avait à l'esprit que payer les factures d'hôpital était impossible. Il a ensuite abandonné et a décidé de vivre avec cela pour toujours. Il était un adulte maintenant et travailler n'était pas facile. Un jour, il est venu demander de la nourriture dans cette maison et cette femme était encore une très jeune fille à l'époque. Ils ont écouté son histoire, l'ont accueilli et ont également décidé de le laisser vivre avec eux. Elle s'appelle Bethilda.
Elle n'était qu'une jeune fille lorsque Innocent est venu vivre avec eux. Elle a grandi, est devenue une adulte, s'est mariée et a eu des enfants. Ils vivent toujours avec lui car il n'a sûrement pas où aller. Il est allé chercher une femme avec qui se marier, mais cela était impossible. Il a essayé de parler aux filles, mais elles l'ont toutes repoussé car elles ne voulaient pas se marier avec lui à cause du handicap avec lequel il vivait. Heureusement, l'une d'entre elles a accepté de vivre avec lui, malgré son handicap. Il ne pouvait pas croire que cela se produisait. Il lui a demandé de venir vivre avec lui et elle l'a accepté. Ce n'était pas longtemps après qu'elle est finalement arrivée. Cela sonnait comme une bonne chose pour lui et les gens avec qui il vivait. Mais pour la famille de la fille, ce n'était rien de bon. Juste après une nuit où elle a déménagé avec Innocent, toute sa famille est venue la chercher en disant qu'il n'y avait aucun moyen pour que leur fille se marie avec cette créature, ont-ils dit. Ils ont ramené leur fille à la maison et c'était le dernier jour où Innocent a pensé à chercher une fille ou à se marier parce qu'il avait tout vu. Ce qui s'est passé cette fois-là lui fait toujours de la peine jusqu'aujourd'hui et il ne veut plus jamais le revivre. Aujourd'hui, il a 60 ans et il a décidé que pour le reste de sa vie, il ne se mariera plus jamais et ne tombera plus jamais amoureux. C'est ainsi qu'il vit depuis toutes ces années. Et tout ça à quoi il pense, c'est de la nourriture et d'autres choses dont il a besoin en tant que personne. Bethilde a dit qu'ils ne sont pas riches et que Innocent a besoin de bien plus qu'ils ne peuvent pas avoir, comme des vêtements, des chaussures et bien d'autres choses de ce genre. Et elle serait extrêmement heureuse de le voir les avoir. Elle dit que ce dont il a également besoin en ce moment, c'est une maison à lui parce qu'il a besoin d'intimité. Et comme il y a trop de personnes vivant dans cette maison, c'est simplement quelque chose qu'ils ne peuvent pas l'offrir. Il a besoin d'un endroit où rester et c'est ce qu'il demande aujourd'hui. Les fonds qui seront utilisés pour aider Innocent à trouver un logement ou même à subvenir à ses besoins essentiels seront versés via le lien Giving Life dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire. La souffrance est la substance de la vie et la racine de la personnalité car seule la souffrance fait de nous des personnes. L'attente est douloureuse, l'oubli est aussi douloureux, mais ne pas savoir quoi faire est la pire des souffrances. Un homme qui a peur de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le bison. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.